On attend le bus là, on se trouve à Graville-sur-Odon. On attend le bus pour aller à Caen justement et pour lancer une nouvelle petite série de vidéos qui aura pour but d'interviewer les gens. Ça c'est un bus. Bonjour Simon. Bonjour. Donc tu es réalisateur sur internet de vidéos avec ta chaîne. J'ai deux chaînes, j'ai une chaîne Simon Gosselin et une chaîne Sexy and Dumb. D'accord, donc explique-nous un peu. En fait la chaîne Simon Gosselin c'est une chaîne que j'ai fait il y a 6 ans maintenant, qui est en fait une chaîne où je mettais toutes mes vidéos. Et là donc j'ai créé une nouvelle chaîne, on va sûrement en parler tout à l'heure, en faisant le personnage de Guillaume Leroy, qui est une chaîne qui a bien marché grâce à une vidéo, et donc du coup je me suis dit que plutôt que de fermer la chaîne et qu'elle ne serve à rien, autant l'utiliser, et donc du coup elle me sert à moi et à d'autres amis pour mettre nos vidéos plus pro on va dire. Donc d'autres amis entre autres Mea et Antoine Daniel. Voilà. Antoine Daniel de What the Cut et Mea de l'Entre du Mea. Shifumi. Ah merde. J'ai 30 ans, je suis normand, je suis à Caen depuis 11 ans. J'ai commencé en faisant des vidéos, j'ai commencé vraiment à marcher en faisant des mash-up. En fait au départ j'ai commencé en faisant des séries quand j'étais à la fac en 2005. On avait fait 2 séries, les aventures extra-universitaires cinématographiques d'Orson Buse, une série sur les aventures d'un prof de cinéma qui pétait les plombs et qui se prenait pour un héros de film. On avait fait ça, et après on a fait une autre série qui s'appelait Kevin ou l'intégration, et qui racontait l'histoire d'un handicapé mental et de son éducateur. D'accord. Et celle-là est plus trouvable par contre. J'ai commencé à faire des vidéos au collège, parce qu'il y avait une option audiovisuelle dans mon collège. Après j'ai enchaîné avec option audiovisuelle au lycée, à Vire, lycée Marie Curie. Et après je savais pas quoi faire après mon bac, du coup j'ai fait art du spectacle. Le problème des études à la fac c'est que c'est un peu trop théorique. Du coup tu touches pas une caméra en 5 ans quoi. Il y a juste ça, pendant un week-end tu réalises un film. Donc en 5 ans c'est un peu léger. Ouais c'est sûr. Donc du coup à côté avec des potes on faisait tous nos courts-métrages, nos séries. À côté un peu comme nous ce qu'on fait actuellement. Je te tiens, tu me tiens, pas la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Le projet pour ta chaîne Simon Gosselin? La chaîne Simon Gosselin maintenant sert principalement à faire mes mash-up. J'en ai fait pas mal et ça marche toujours un peu, donc je continue à en faire mais je les mets que là-dessus. Le problème du mash-up c'est qu'il y a des problèmes de droit à chaque fois. Oui, ça j'allais te poser la question. Voilà. Donc du coup ma chaîne est grillée niveau droit, donc je peux pas la monétiser, je peux pas. Du coup la nouvelle chaîne par contre elle on fait gaffe. Vraiment c'est que pour les mash-up pour la chaîne Simon Gosselin. Bon, les mash-up ou les délires entre potes, les trucs pas forcément super importants. J'ai vu une vidéo, je sais plus si c'était sur quelle chaîne, mais la dubstep. On l'a mis sur les deux chaînes. Sur les deux chaînes? Ouais. C'était une vidéo que tu avais fait avec qui? Avec Antoine Daniel. Ouais, qui avait bien fait marrer parce que c'est vrai, d'un côté. Non mais il faut arrêter avec Skrillex là, Skrillex c'est pas du dubstep, Skrillex c'est peut-être très bien mais ce n'est pas du dubstep. Pour la chaîne Sexy and Dumb Celle-là donc c'est plus pro on va dire, donc on fait des émissions on essaie de faire des émissions les plus pro possibles quoi. Donc avec les 4 lunettes par exemple. Les 4 lunettes, l'anarchiste, voilà, qui est encore en rodage donc c'est pas encore au point mais... D'accord. En première. On a une émission de jeux vidéo qu'on avait fait avec un pote, le Cadio Slide Show. D'accord. On a déjà fait 4 épisodes et donc ça serait le 5e. Impatient de voir ça. Ça va être un peu comme des anciens, on va revenir sur un genre ou sur... On revient à chaque fois sur un genre ou sur une saga pour en parler rapidement. Sauf que là les vidéos seront plus courtes que ce qu'on faisait à l'époque, ce sera plus efficace, plus rythmé. Et la chaîne sert aussi à mettre mes clips aussi, parce que je réalise pas mal de clips. Cet homme est sérieux, beaucoup trop. Ouais. Donc pour les droits sur la chaîne Simon Gosselin, donc tu as eu des problèmes pour quoi? C'est pour les musiques en fait, vu que je fais pas mal de mash-up, donc j'ai des musiques existantes. Et du coup j'ai pas les droits des musiques forcément, ça coûterait un peu cher de racheter les droits d'ACDC ou de... Enfin, je suis pas bloqué en fait, sauf en Allemagne. En Allemagne? Ouais, les vidéos sont bloquées en Allemagne. Ils laissent les vidéos mais avec un lien vers iTunes pour... D'accord. Pour les musiques, trouver les musiques. Ouais, ils mettent des musiques parce qu'ils ont des pubs aussi avant mes vidéos. En plus. Jean-Patrick Sébastien s'enrichit à cause de moi. Comment c'était venu l'idée de la chaîne Sexy and Dub? Alors c'est en novembre 2012 quand j'ai créé le personnage de Guillaume Leroy. Nostradamus. Avec Frankie Nostradamus et de Gangnam Style. La vidéo a fait 500 000 vues en un mois et demi en gros. C'était vraiment le but que je m'étais fixé, c'était vraiment de faire le buzz en fait. Ouais. C'était ça, c'était pour te booster. C'était pour montrer que je pouvais faire un truc. En fait c'était le week-end où j'ai été viré de France 4. Je voulais leur montrer que je pouvais faire des trucs
quand même. Et du coup, avec Antoine, Daniel et MEA, on a essayé de faire. D'accord, mais tu les connaissais déjà avant en fait? Ouais, c'est des potes depuis. Depuis longtemps? Bah, Antoine, ça fait 1 an et demi qu'on se connaît. Et MEA, ça fait 4-5 ans. Et tu les as rencontrés, c'est grâce à internet ou c'était vraiment. Oh ouais, c'est. Bah, en fait, avec MEA, on était sur un site qui s'appelait Press Start Button, site de jeux vidéo. Site de jeux vidéo, d'accord. On faisait des vidéos tous les deux dessus. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on s'est très bien entendus. C'est un milieu où il y a beaucoup de plus jeunes, on était dans les anciens, on va dire. Avec Joueur du Grenier, j'ai connu Joueur du Grenier au début du Joueur du Grenier. Antoine, je l'ai rencontré par MEA. Parce que c'est un pote à lui à la base, et donc comme ça on a commencé à. Donc voilà, les questions à la con. Thé ou café? Café. Ouais, ben ça on aurait deviné. Merci Robin. Blonde ou brune? Ça dépend. Ça dépend. T'es en couple ou pas? Pour la bière blonde. Pour la bière blonde, ouais. Et t'es en couple ou pas? Ouais. Donc ta copine va être contente. YouTube ou Dailymotion? YouTube. Parce que Dailymotion a viré mes vidéos. Jeux vidéo ou sport? Compliqué. Compliqué? Ouais. Ah, c'est pas dedans ça. Non, les deux. Activision ou Square Enix? Activision. Ah, Call of Duty? Bah, je déteste Final Fantasy donc. Studio Bagel ou Golden Moustache? C'est très con comme question. Hein. Ouais. Moi j'ai une question, le tatouage, Ouais. c'est quoi? C'est un phénix. Est-ce que le phénix renaît toujours de ses cendres? Et la barbe? La barbe, c'est parce que j'ai la flemme de me raser. Et sinon, Patrick Sébastien, il les a pris comment les mashups? Très bien. Très bien? Ouais, il aime bien. Il les a vus? Ouais, il est fan. Ouais. Je voulais te parler du caca du net. Comment est-ce que tu trouves les sites internet? Je passe beaucoup d'heures à explorer des sites. Parce que là, je parle à chaque fois de 1 ou 2 sites par émission. Donc pour faire une émission, j'en vois une quarantaine. Et il y en a qui font mal aux yeux Ouais, j'imagine. Et aux oreilles. Je cherche les sites principalement hébergés par Free ou par Orange. Ouais. Parce qu'au début des années 2000, ils proposaient de faire des sites, chacun pouvait faire son site chez eux. Facilement, Voilà. Sauf que des gens les ont fait puis ils les ont laissés sur place. Et il y en a qui ont encore des sites, genre le dernier dont je parle avec l'élevage de chiens. Le site est mis à jour régulièrement, il est encore actif. Avec quand son même. look des années 2000. Ah, quand même. Et t'as eu des soucis concernant une boîte de nuit? Les Albatros, c'est un magnifique site internet. Et donc j'avais fait une vidéo dessus. Mais comme je fais à chaque fois. Oui, voilà. Sauf que là, pour la première fois, on m'avait répondu. Donc c'est le DJ Michel Broudic qui m'a envoyé un mail plein de fautes d'orthographe en disant qu'il allait porter plainte parce que je m'étais moqué de son établissement respectable. Donc apparemment, j'ai entendu dire par d'autres Bretons qui habitent par là-bas que l'établissement n'est pas spécialement respectable. Du coup, j'ai refait une vidéo pour lui répondre. C'est marrant, moi ça me fait marrer. Lui, je pense pas, mais moi ça me fait marrer. C'est drôle. Continue ou il s'est stoppé? J'ai pas de mail de DJ Michel Broudic, mais j'ai régulièrement des menaces de la part de Bruno Broudic. Et je sais pas s'il est de sa famille ou. Ça m'étonnerait pas. Si un jour on te proposait de participer à une de nos vidéos, est-ce que tu serais plutôt pour ou contre si t'avais le temps? Pour? Toujours. T'as fait une vidéo récemment qui est pas encore sortie avec d'autres personnes de Caen? Ouais. Il me semble. Avec Aurel. Avec Aurel Enco, ouais. Il prépare un gros truc avec pas mal de youtubeurs. C'est The Doors qui. C'est ça, hein. C'était pas The Doors qui avait appris du Patrick Sébastien. Non, c'est Fighters. Ah, Foo Fighters, oui, excuse-moi. Quand même. Ah, quand même, ouais. T'as perdu? J'ai perdu? Ouais. Non, j'ai pas perdu. T'as perdu. Non, j'ai perdu. You rock!